Salut tout le monde et bienvenue de nouveau sur Abysseur. En août 2019, un homme s'est aventuré dans une partie peu connue d'une grotte dans les montagnes Chakraï. Son but semblait simple, récupérer du guano de chauve-souris pour fertiliser ses cultures. Mais il ignorait encore que ce qui allait se passer serait si terrifiant qu'il en viendrait à envisager des choses inimaginables juste pour mettre fin à sa souffrance. Soum Bora, 28 ans, faisait partie d'un groupe restreint de collecteurs spécialisés qui s'aventuraient dans les zones les plus sombres et dangereuses de la montagne Chakraï. Il n'y allait là pas pour le frisson ou par simple curiosité. C'était une question de survie. Leur mission était de récolter le guano, l'excrément de chauve-souris, qui, au fil des décennies, s'accumulait en couches épaisses et dégageait une odeur forte et caractéristique. Alors que les agriculteurs occidentaux dépendaient d'engrais industriels pouvant coûter des milliers d'euros la tonne, les paysans cambodgiens comme Bora tiraient leur subsistance de cette ressource naturelle riche en azote, phosphore et potassium, pour beaucoup moins cher. Dans les campagnes du Cambodge, la collecte du guano n'était pas seulement avantageuse, elle était indispensable. Une seule expédition réussie dans une grotte pouvait fournir assez d'engrais pour nourrir une petite exploitation pendant plusieurs mois, transformant des cultures de subsistance en plantations rentables. Mais le guano de meilleure qualité se cachait dans les zones les plus périlleuses, des passages étroits où peu osaient s'aventurer et où des collecteurs expérimentés comme Bora faisaient la différence. Mesurant 1,68 m pour environ 59 kg, il avait la taille idéale pour traverser les couloirs étroits qui s'enfonçait dans la montagne comme un labyrinthe souterrain. Sa silhouette mince lui permettait de passer dans des fissures qui empêchaient l'accès à des hommes plus grands, atteignant des dépôts que personne d'autre ne pouvait toucher. Au fil des ans, il s'était forgé une réputation de l'un des meilleurs de la région, capable de passer des jours entiers sous terre à explorer des passages inconnus et à trouver des concentrations précieuses de guano. Par un matin chaud d'août 2019, Bora se préparait pour ce qui semblait être une expédition de routine de 3 jours. Il emporta l'équipement essentiel, lampes rechargeables, gourdes d'eau, riz sec et sacs en tissu pour transporter le guano. Le réseau de grottes de la montagne Chakraï s'étendait sur un peu plus de 3 km, creusé dans le calcaire, avec des zones allant de vastes salles à des passages si bas qu'il fallait ramper. L'entrée principale se situait à environ 244 mètres d'altitude et menait, par une série de couloirs naturels, vers des zones de plus en plus étroites. La plupart des collecteurs ne dépassaient pas les 150 premiers mètres où le guano était déjà suffisant et le risque limité. Mais Bora visait beaucoup plus loin, une zone isolée où d'immenses colonies de chauves-souris vivaient sans être dérangées. Descendant par des couloirs qu'il connaissait bien, le faisceau de sa lampe révéla des signes qu'il approchait de son objectif. Des taches sombres recouvrant les parois et une odeur forte d'ammoniac qui s'intensifiait à chaque pas. Le bruit constant de milliers d'ailes battantes résonnait dans toute la grotte. À environ 366 mètres de l'entrée, il arriva dans un couloir qui allait devenir son pire cauchemar. Large d'un peu plus de 90 cm et haut d'environ 1,20 m, il dut ramper sur les mains et les genoux. Plus loin, la lumière de la lampe révéla ce qui semblait bouger sur les murs, des milliers de chauves-souris accrochées au calcaire. Le passage le plus étroit cachait un danger presque invisible, une fissure d'à peine 15 cm de large qui s'ouvrait vers le bas, disparaissant dans l'obscurité. Cette fente, façonnée par des siècles d'érosion, pouvait s'étendre sur plusieurs dizaines de mètres jusqu'au cœur de la montagne. Un explorateur expérimenté aurait reconnu le piège mortel, mais Bora n'était pas spéléologue, il était concentré sur le guano précieux autour de lui. En se frayant un chemin prudemment le long de la fissure, sa lampe glissa de sa main et tomba dans le noir. En quelques secondes, la lumière disparut totalement, le laissant dans une obscurité si dense que ses yeux ne pouvaient distinguer aucune forme. Sans réfléchir, il tenta de récupérer l'équipement. Allongé sur le sol calcaire, il tendit le bras dans la fissure, palpant les parois pour voir si la lampe s'y était coincée. La fissure était assez étroite pour atteindre les bords, mais suffisamment profonde pour engloutir l'objet sans laisser de traces.
Se tendant encore, il avança son corps pour gagner quelques centimètres. C'est alors que, dans un instant d'inattention, tout bascula. Les parois lisses, polies par des siècles d'eau, ne donnaient aucun appui pour les mains ou les pieds. En se penchant davantage, la gravité fit le reste. Il glissa, son torse entrant dans la fissure jusqu'à se coincer au niveau de la poitrine, les jambes restant dehors. La fissure se rétrécissait en descendant, agissant comme un entonnoir naturel qui le paralysa. Les premières tentatives pour se libérer révélèrent l'horreur. Plus il bougeait, plus le calcaire comprimait ses côtes, empêchant toute remontée. Ses bras collés au corps ne pouvaient presque pas bouger. Sans appui et avec son propre poids comme obstacle, s'échapper semblait impossible. Les heures passaient dans cette obscurité totale. Sa voix résonnait dans les galeries tandis qu'il criait à l'aide, conscient que personne ne s'aventurait aussi profondément dans ce labyrinthe souterrain. La température à l'intérieur de la grotte restait stable, mais la position dans laquelle Bora était coincé empêchait la circulation normale du sang et le froid commençait à envahir ses extrémités. Sans pouvoir atteindre son sac posé sur le sol, quelques mètres plus haut, le manque d'eau devint rapidement une menace immédiate. Le poids psychologique était peut-être plus dévastateur que l'inconfort physique. Bora se retrouvait face à la possibilité terrifiante de mourir seul, dans l'obscurité la plus totale, coincé dans une fissure à peine plus large que son corps, sans aucune chance de s'en sortir. La première journée s'égrena jusqu'à la nuit, même si là-dedans, l'obscurité était constante, et son corps commença à montrer des signes de fatigue extrême. La position forcée provoquait des crampes douloureuses et la pression constante sur sa poitrine rendait sa respiration de plus en plus difficile. L'espoir initial qu'on vienne le chercher laissait place à un sentiment de désespoir, à mesure qu'il évaluait ses maigres chances d'être secouru. Les heures passaient, les jours s'égrenaient, et Bora restait coincé au même endroit, incapable de bouger. Le deuxième jour apporta un niveau de souffrance encore plus intense. La déshydratation provoquait de violents maux de tête et une confusion mentale. L'immobilité aggravait la circulation dans ses bras et ses jambes, et il avait l'impression que les parois de calcaire se resserraient de plus en plus sur son corps. Peut-être amplifié par son état psychologique dégradé, ses tentatives de crier à l'aide devenaient rares et faibles, car il devait économiser son énergie tout en se résignant à la proximité de la mort. Le troisième jour, son esprit plongea dans un désespoir profond. Bora en vint à envisager sérieusement de mettre fin à ses jours, pensant que ce serait moins cruel que d'attendre l'agonie lente de la faim et de la soif. L'obscurité totale et le silence oppressant commencèrent à affecter sa santé mentale, provoquant hallucinations et distorsions du temps. Par moments, il souhaitait que la mort arrive rapidement, juste pour mettre fin à cette souffrance physique et mentale. Pendant ce temps, à environ 19 km de là, dans son village, sa famille commençait à s'inquiéter. Des expéditions de 3 jours étaient habituelles pour Bora, mais il revenait toujours à la date prévue. Son frère, lui aussi habitué à la collecte de guano, se souvenait que Bora avait mentionné la montagne Chakrai comme destination. Le 4e jour, il rassembla un petit groupe et partit à sa recherche. Le point de départ fut l'entrée principale de la grotte, où des traces fraîches dans la boue indiquaient qu'on y était entré récemment. Suivant les chemins utilisés par les collecteurs, le groupe s'enfonça plus loin que la plupart des gens n'osaient jamais aller. À environ 305 mètres à l'intérieur du système, le frère de Bora entendit un son qui le paralysa, un faible gémissement humain résonnant au milieu du bruit constant des ailes des chauves-souris. Guidé par la voix, il rampait à travers un couloir étroit jusqu'à la fameuse fissure. La lumière de la lampe révéla une scène qui resterait gravée à jamais dans leur mémoire. La tête et les épaules de Bora coincées dans l'ouverture, suspendues au-dessus d'un vide disparaissant dans l'obscurité. Il était encore conscient, mais à peine capable de répondre, sa voix réduite à un faible murmure, après 4 jours sans manger ni boire. Le sauvetage dépassait largement les capacités d'un groupe familial improvisé. Le frère alerta les autorités locales, déclenchant la plus grande opération de secours en grotte jamais réalisée dans la province de Battambang. Plus de 200 personnes se mobilisèrent sur la montagne Chakrai. Policiers, pompiers, équipes médicales et spéléologues expérimentés venus de différentes régions. L'opération représentait un défi technique inédit,
Extraire quelqu'un coincé dans une fissure de seulement 15 cm, située à plus de 366 mètres de profondeur à l'intérieur du système de grotte. 10 heures de travail coordonné furent nécessaires, avec des équipes se relayant pour élargir l'ouverture à l'aide d'outils manuels, grattant soigneusement le calcaire sans provoquer d'effondrement ni blesser Bora. Pendant ce temps, les médecins montèrent un dispositif pour fournir du sérum intraveineux et des médicaments contre la douleur, et des volontaires se positionnèrent le long du couloir étroit pour transmettre les messages entre le rescapé et les équipes. Enfin, après 4 jours et 17 heures de captivité, Bora fut extrait de la fissure qui avait failli devenir sa tombe. Il fut immédiatement transporté à l'hôpital provincial de Battambang où des examens révélèrent déshydratation, lésions musculaires dues à l'immobilisation prolongée et blessures légères à la tête, la poitrine et les genoux. Incroyablement, il n'y avait pas de séquelles physiques graves, mais le traumatisme psychologique nécessiterait des mois de récupération. Dans des interviews après le sauvetage, Bora admit avoir atteint un niveau de souffrance si extrême qu'il aurait mis fin à ses jours si cela avait été possible. Sa survie ne tenait ni à l'espoir ni à la détermination, mais au simple fait qu'il n'avait aucun moyen de mettre fin à son calvaire. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, attendez de voir celle qui s'affiche sur votre écran maintenant, où je raconte un cas qui semblait une aventure simple comme celle-ci, mais qui a fini beaucoup plus tragiquement. Laissez un like et abonnez-vous si vous avez aimé, ça m'aide énormément. Merci à tous du fond du cœur pour votre suivi et à la prochaine vidéo.